CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de faire une moisson de musique différente, histoire de célébrer Sukkot à notre façon. Le premier fruit de notre moisson est un nouvel album du saxophoniste Damian Nissenson, ou plus exactement de son groupe Nozen. Ce nouvel album tout frais s'intitule Sit, S-I-T, et est lancé aujourd'hui même, dimanche 29 septembre à 22h, au dièse 11. Pour les Montréalais, vous aurez donc même encore le temps d'y aller après l'émission si vous aimez cette musique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite un morceau pour que vous sachiez un petit peu comment ça sonne. Je vous suggère d'essayer de savoir quels instruments vous entendrez et de repérer comment ils interviennent. Est-ce que c'est tout le monde ensemble, les uns après les autres, en dialogue? Le titre de la pièce qu'on va écouter est Die Presse. Le titre vient du nom d'un journal en yiddish qui paraissait à Buenos Aires.
C'était Deep Press, interprété par le quatuor Nozen. Alors là, je vous ai déjà donné la réponse quant au nombre des instruments. C'est un quatuor, donc il y a 4 instruments. Quels sont-ils? L'instrument soliste en vedette est le saxophone, et l'instrument qui lui donne la réplique, et fait aussi des solos plus courts, c'est la guitare. Ces 2 instruments sont soutenus par la contrebasse et la percussion. Pourquoi ai-je parlé en premier du saxophoniste Damian Nissenson? D'une part parce que c'est l'instrumentiste soliste de cette formation, d'autre part car il est à l'origine du groupe Nozen ainsi que de la maison de production Malas Artes, et aussi parce que je l'aime beaucoup comme musicien et comme personne. Nous avons joué ensemble sur 2 ou 3 projets et j'en garde un beau souvenir. Alors qui est Damian Nissenson? C'est un compositeur, saxophoniste et comédien, né en Argentine, qui habite Montréal depuis 2004. Après avoir vécu plusieurs années en Europe où il a étudié la musique, il retourne à Buenos Aires où à partir de 1984, il a joué et enregistré avec quelques-uns des musiciens les plus importants d'Argentine. À partir de là, il dirige des formations de jazz et de musique actuelle et il a enregistré sous son nom une demi-douzaine d'albums ainsi que d'autres en collaboration avec d'autres musiciens ou avec son groupe Nozen. Il dit « Mes compositions sont le reflet de mon expérience en tant qu'interprète. Un mélange inspiré des musiques juives d'Europe de l'Est, traitées dans un contexte de jazz contemporain, avec des étincelles, ici et là, de rock, de tango ou de samba. Et le fait est que dans le morceau qu'on a entendu, les influences du jazz contemporain et de la musique juive d'Europe de l'Est sont très présentes. Je vais vous faire entendre une deuxième pièce avant de parler des autres musiciens, et c'est une pièce radicalement différente musicalement. On entend un solo de batterie pour commencer, qui est rejoint par la contrebasse. Un saxophone complètement délirant vient s'adjoindre, qui peu à peu s'assagit et nous offre un thème musical très klezmer, conjointement avec la guitare. Et ça s'appelle « L'eau froide ».
s'appelle Eau froide, interprétée par l'ensemble Nozen. Vraiment, c'est très différent du morceau précédent, Die Presse, même si on entend une parenté dans le traitement instrumental ou plutôt dans la façon où la guitare et le saxophone interagissent. Pour vous présenter les musiciens, j'ai envie d'utiliser les mots de Damian Nissenson lui-même. Pour le guitariste Pierre Falaise, Damian dit de lui « Out of this world musicality », une musicalité en dehors de notre monde. Et je dois dire que c'est pas mal ce que je ressens moi aussi en écoutant les morceaux de cet album. En plus d'être à la fois très présent et très discret, la qualité de sa sonorité est toujours à la fois belle, riche, précise et douce. Lui aussi fait partie de différents groupes faisant différents types de musique, comme par exemple Klaxon Gueule. De Jean-Félix Mayou, le contrebassiste, il dit « L'agile et gentil géant qui fait chanter la terre, dans le sens du sol où nous marchons ». Jean-Félix, qui est très très grand et c'est pour ça qu'il l'appelle géant, est aussi un excellent compositeur et il dirige entre autres le groupe Corps d'âme et participe à de nombreux projets. Et enfin, de Pierre Tanguay, le percussionniste qui est une vraie légende dans le monde du jazz montréalais, Damian dit qu'il a l'art de broder sur le temps à son plus haut niveau. Personnellement, j'ai particulièrement admiré les sonorités percussives multiples qu'il nous offre tout au long de cet album. Ces musiciens forment l'ensemble Nozen, qui est un ensemble dédié à l'interprétation des compositions originales, vocales et instrumentales de Damian Nissenson. La musique de Nozen se trouve au carrefour du jazz contemporain, la musique actuelle et les traditions musicales juives d'Europe de l'Est. Et cette rencontre de styles contrastants donne naissance à une musique à la fois spontanée et profonde. Le résultat est un riche amalgame de sons qui nous transporte dans un univers où tradition et modernité se rencontrent et nous suggère ce que la culture yiddish et sa musique en particulier auraient pu devenir si 6 millions de ses interprètes, chanteurs et danseurs ou juste amateurs n'avaient pas été anéantis dans la Shoah. Les critiques musicaux qui parlent de la musique de Nozen en disent par exemple « musique de voyage, musique vagabonde, imprégnée d'humour, de joie et aussi de tristesse et de profondeur ». Moi j'y ressens aussi beaucoup de violence et de chaos, une musique avec beaucoup d'angles, dans des pièces comme celle qu'on vient d'entendre. Mais il peut y avoir aussi beaucoup de douceur. Damian Nissenson est donc compositeur et saxophoniste, comme vous l'avez déjà entendu, et il est en plus un peu chanteur à ses heures. On va écouter le seul morceau où il chante dans cet album, qui s'intitule « Lección de vida numéro 11 », et c'est à la fois très nostalgique et rythmé. On pourra en profiter pour savourer le splendide jeu de guitare de Bernard Falaise, très à l'honneur sur cette pièce, qui est chantée en espagnol. Comme toujours avec Damian Nissenson, le nom des pièces est un perpétuel mystère. Ces noms lui viennent d'un coup, et s'il y a un rapport avec la musique, il n'en est pas conscient lui-même. Donc, même si vous parlez l'espagnol, je ne crois pas que les paroles qu'il chante vous permettront de comprendre ce titre. Lección de vida numéro 11. Cuento los días que sueño, despierto con cara de trapo, espero el presente se siente, va a llegar. Tarirara, 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 tarira. No habré dormido ni un instante, que el presente sigue de largo, dejando su bofetada resonar. Tarirara, 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 tarirara.
ese minuto está helado, colgado de un flaco recuerdo, haciendo las muecas de un vivo al no estar. Tarirara, 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 tarirara. La historia se hará sin nosotros en cada minuto del cielo, abriendo bien grandes los ojos al soñar. Tarirara, 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 tarirara. Disculpen si nada se entiende, la nada es más grande que el todo, en la nada nadamos todos al final. C'était Lección de Vida numéro 11, interprétée par l'ensemble Nozen. Une des pièces qui me paraît particulièrement intéressante dans cet album est celle intitulée « Dans ta main ». C'est l'autre pièce chantée de l'album, mais cette fois-ci, pas par Damian, mais par le Chazan Boaz Davidov, qui a longtemps été le Chazan de Sharei Zion, ici à Montréal. En fait, c'est l'utilisation d'un enregistrement que Damian avait fait il y a une dizaine d'années de la voix de Boaz. Et pour une fois, le titre ne sort pas totalement d'un chapeau. Pour Damian, tout athée et laïque qu'il soit, il ressentait un élément religieux dans sa composition. Le titre « Dans ta main » évoque un peu pour moi les psaumes où il est dit que Dieu tient le monde dans sa main. Damian, lui, évoque un de ses grands-pères, celui qui lui a le plus parlé de sa vie dans le vieux pays, qui se trouve être quelque part en Moravie. Et ce grand-père, communiste et athée, s'est cependant toujours défini comme juif. Alors dans ta main, on entend un morceau qui commence comme du jazz bien groundé, avec une basse et une percussion bien énergique et bien solide, presque rock dans l'énergie, bien que pas dans la forme. Et toujours, la synergie remarquable entre le saxophone et la guitare électrique, mais cette fois-ci, ce duo devient partie de l'écrin pour la voix de Boaz, qui, elle, se déploie dans la plus parfaite tradition de la Razanout. C'est presque comme deux morceaux très différents, et pourtant ils fonctionnent très bien ensemble. Et petit à petit, la guitare et le saxophone s'effacent, et le morceau se termine sur la voix du Chazan en solo.
בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים. C'était Dans ta main, interprété par l'ensemble Nozen et le Chazan Boaz Davidov. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel, sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. Terminons la découverte de cet album avec le morceau Nu ou Nous, qui nous permet d'entendre chacun des musiciens improviser dans les styles de Nozen, mais chacun avec sa personnalité propre. On entend tout d'abord un thème très folklorique, assez israélien, d'inspiration à mon avis, puis le saxophone fait un solo et on retourne au thème. Ensuite c'est le tour du guitariste, puis du contrebassiste et enfin du percussionniste. Et entre chaque solo ainsi qu'à la fin, on entend le petit thème israélien sur lequel tous les musiciens se retrouvent. Le titre « Nous », d'où vient-il? Ou « Nu ». Peut-être qu'on peut s'imaginer que « nu » c'est que chaque instrument apparaît comme nu, chacun son tour. Et « nous » en yiddish, « nous » ça veut dire « et alors » ou comme en québécois « puis ».
Elle ou Nous, interprété par l'ensemble Nozen. Pour les auditeurs qui auront envie d'en savoir plus ou d'acquérir l'album, je vous en rappelle les références. Il s'appelle Sit, S-I-T, comme Assieds-toi en anglais, et on voit d'ailleurs 2 chaises qui semblent voler dans les airs sur la pochette conçue par Damian Nissenson en personne. Le nom du groupe, c'est Nozen. Je n'essaye plus de demander d'où vient le nom, et ça s'écrit N-O-Z majuscule E-N, que j'interprète comme pas zen, parce que pour moi sa musique est tout sauf zen. Pour vous le procurer, il vous faut aller sur bandcamp.com et en haut à droite, vous tapez le nom Damian Nissenson. Damian, D-A-M-I-A-N, Nissenson, N-I-S-E-N-S-O-N. Par ailleurs, ils se produisent le 8 novembre à la salle Vitriola sur Saint-Laurent et ce soir, 29 septembre, à 22h au dièse 11. Passons maintenant au deuxième fruit de notre récolte. Là aussi un album tout neuf, celui de l'ensemble Yallestrom's Broken Consort, qui sera lancé officiellement le 5 octobre aux États-Unis, mais que la culture juive enchantée vous dévoile en primeur. C'est un album de musique de Hanouka intitulé Shimmering Lights, qu'on pourrait traduire par Lumières étincelantes. Cette année, Hanouka sera du 3 au 10 décembre, alors je suis un peu en avance, mais pas tant pour les gens prévoyants. Hanouka, qui est aussi appelée Fête des Lumières, commémore une importante victoire militaire juive, mais surtout symbolise la résistance spirituelle du judaïsme à l'assimilation grecque. Elle tombe toujours autour du solstice d'hiver, car le judaïsme, comme le christianisme, sont passés maîtres dans l'art de recycler les fêtes païennes. Le mot Hanouka signifie quelque chose comme reconsécration. La fête de Hanouka, qui dure 8 jours, commémore et célèbre le fait qu'après la victoire des Maccabées juifs sur les Grecs au IIe siècle avant Jésus-Christ, on a réinauguré l'autel des offrandes du temple souillé par les vilains grecs et que pour cela, ô miracle, on a trouvé une petite fiole d'huile qui a permis aux prêtres du temple de faire briller la lumière pendant 8 jours avec une quantité d'huile à peine suffisante pour une journée. Les pratiques et coutumes qui se rattachent à la fête de Hanouka sont liées à ce miracle de la fiole d'huile, en particulier l'allumage du chandelier à 9 branches de Hanouka pendant les 8 jours de la fête et la consommation de mets à base d'huile. Des latkes qui sont faits avec des pommes de terre, des soufganiyot qui sont des sortes de beignets. Et parmi les autres coutumes, on y joue aussi avec des toupies à 4 faces, le sevivon en hébreu ou dreidel en yiddish. Cet album nous fait faire un voyage musical autour de diverses traditions juives du monde avec 10 chansons. Mais je devrais sans doute dire morceaux, car chaque titre est très long et déploie tout un univers en soi. Alors je vais vous présenter quelques extraits et un morceau au complet pour que vous ayez tout de même une idée complète du travail de Yalestrom et de son groupe. Écoutons pour commencer un extrait d'une des chansons de Hanouka les plus connues, Hanouka o Hanouka. C'est une chanson d'origine ashkénaze, elle est donc en yiddish. À l'origine, c'était un freiler, c'est-à-dire une mélodie en 3 sections, mais la personne qui a fait les paroles n'en a mise que sur les 2 dernières sections. Alors, Yalestrom a introduit la première section après les 2 premiers couplets de la chanson. Nous allons donc écouter le premier couplet, sauter le 2e couplet pour entendre la section qui a été ignorée par le parolier, et ensuite une 4e section composée par Yalestrom. Vous entendrez le changement de caractère, car tout d'un coup ça sonne plus irlandais ou américain. Oi Hanneke, a jante verschijne, a listige, freilige, nicht da noch a Sehne, alle Nacht in Dredlich spielen wir, sittig heiße Latkes essen wir, geschwinde sind Kinder, die dienen gelichtelig an. Sogt Al-Hanisim, läuft Gott Vater Nisim, und kommt Gicher tanzen in Korn. Sogt Al-Hanisim, läuft Gott Vater Nisim, und kommt Gicher tanzen in Korn.
C'était deux extraits de Oechanike Oechanike interprétés par Hjalleström's Broken Consort. Hjalleström est un musicien et compositeur juif américain très remarquable. Il compose des mélodies juives en s'inspirant de ses racines, mais aussi de la musique de film et de musique de scène. Il va du klezmer au jazz contemporain en passant par le classique et la musique traditionnelle occidentale. Et en plus, il enseigne à l'université. Il a une quinzaine d'albums à son actif, dont une moitié de musique juive, soit traditionnelle, soit de sa composition. Dans tous les albums de musique juive, c'est son épouse, la chanteuse Elisabeth Schwartz, qui chante. Elle se produit partout en Amérique du Nord dans le répertoire juif religieux et profane, ainsi que dans des formations de jazz. Comme on a entendu un extrait de musique yiddish, écoutons maintenant un extrait d'une chanson judéo-espagnole appartenant à la tradition séfarade donc. Là aussi, je vais faire du découpage. Je vais sauter l'introduction qui nous fait entendre la mélodie au violon avec des variations, et on va entendre un ou deux couplets chantés. Puis un solo de violon que je trouve très beau, et un autre couplet chanté qui sera suivi d'un solo de luth arabe, qu'on appelle oud, et sur lequel on abandonnera à regret cette très belle mélodie. Le oud possède une sonorité entre le banjo, la mandoline et la guitare. On écoute la fiesta de la Hanoukia. Nos viene la fiesta de la Hanukkah, a todos mozos hinche de alegría. La mujer nunca manca de juntaría, porque ella encombe Hanukkah. Hasmonaim este luz judía mostraron su tan grande baracanía y siempre de ellos nos acordaremos y a Dios grande siempre bendiceremos. Placer ya es para las criaturas cuando empiezan a recibir tus orillas los tan hermosos jugueticos del Padre con las tan lucias carezas de la Madre. C'était un extrait de la fiesta de la Hanoukia interprété par les Hjalleström's Broken Consort. Le groupe Broken Consort est constitué de 7 musiciens qui jouent uniquement des instruments à cordes. Il y a 2 violonistes, un altiste, un violoncelliste, un contrebassiste, un guitariste et celui qui joue le oud joue aussi de la guitare électrique. Ce sont tous des musiciens chevronnés, renommés et excellents, et je veux vous les faire entendre dans une pièce instrumentale uniquement, qui m'a beaucoup touchée. C'est une composition de les Hjalleström en hommage à la force et à la persévérance des Juifs qui ont persisté à célébrer Hanouka durant la Shoah, quelles que soient les conditions, dans les camps de concentration ou cachés. Et ce morceau, intitulé Béchir Mizmor, on l'entendra en entier pour changer.
C'était Béchir Mizmor interprété par les Yalestroms Broken Consort. Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais vous faire entendre un style tout à fait différent. Quand il joue dans le style jazz swing et un peu bluesy. Prêtez attention à l'improvisation de la chanteuse. Là, elle nous montre où le jazz et le klezmer se donnent la main. On va entendre la chanson Acht kleine Brüder, qui signifie 8 petits frères. C'est une allusion directe aux 8 bougies de la Hanoukia. Mais, me direz-vous, il y a 9 branches sur une Hanoukia, ce qui le distingue du chandelier traditionnel à 7 branches. Oui, mais la 9e branche est le shomer, ce qui signifie le gardien. Ce shomer est la bougie centrale. Elle est allumée avant les autres, et c'est avec elle qu'on allume les 8 autres. La musique que vous allez entendre maintenant date des années 20 et a été composée aux États-Unis par un juif polonais qui voulait illustrer ainsi combien le jazz influençait la musique juive. Acht kleine Brüder von einer großen Flamme singen stumme Lieder von einem braven Stamm. Für den Stamm von Krieger, mutig und treu, in von stolzer Segen über Sklaverei. Acht stumme Edels, heilig der Mond, in die älter Seides von einem weiten Land.
Flamm. Singenst du mal Lieder für ne braven Stamm? Wenn ich Stapfen kriege, mutig in die Trei, in fünf stolzer Siege, über Sklaverei. Acht Stumme Eides, alle der Mann, in die Elbe Seides, wenn weiden Land. C'était Acht kleine Brüder, interprété par les Yalestroms Broken Consort. Et j'ai juste le temps de vous dire que pour se procurer le CD, vous pouvez aller sur le site du distributeur, soit www.arcmusic.co.uk. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive enchantée avec Hélène Engel.